a une dernière question. Oui, je voulais rebondir sur votre dernière intervention. Et puis, j'avais aussi justement, je voulais réagir sur votre intervention particulièrement quand vous parliez de marge de manœuvre, de laisser du temps aux marges de manœuvre. Et moi, ce que j'ai constaté dans mon activité. Je ne suis pas du tout qualiticienne. Voilà, je fais partie d'un processus et justement, on est dans un processus d'amélioration qualité, dans une politique d'amélioration de qualité, etc., etc. Donc, du coup, on travaille sur notre processus et je venais dans ce sens-là. Et vous parliez de marge de manœuvre, et dans mon activité au quotidien, ce que je vois, c'est que la conséquence fâcheuse de l'activité que vous aviez qualifiée de mécaniste, voilà, cette vue traditionnelle de gestion et de management des entreprises, fait que les gens, quand on leur donne des marges de manœuvre, on leur dit aussi qu'ils prennent de la responsabilité. Qui dit responsabilité dit oui, mais si je fais une erreur, qu'est-ce qui se passe? Et comme on a souvent eu tendance à leur tomber dessus pour justement justifier des erreurs ou la peur de prendre du risque, etc. Justement, la peur de ne pas vouloir prendre de risques, en fait. C'est l'attitude de ne pas vouloir prendre de risques. Et de plus en plus dans les entreprises, je vois ça. On n'a plus d'entrepreneurs, on a des gestionnaires. Et donc les gestionnaires ne prennent pas de risques. Ils listent les avantages et les inconvénients. Et puis ils attendent que quelqu'un prenne la décision. Donc comment faire pour que on s'éloigne de cette... oui, mais tu me donnes de la marge de manœuvre, ok, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Quelles seront les conséquences pour moi si je ne prends pas la bonne initiative ou voilà, ou j'ai pris un risque et ça ne s'est pas bien passé ou voilà. La question, c'est en fait, est-ce que finalement, en donnant de la liberté, on risque pas de figer? C'est un peu ça... Alors, c'est une excellente remarque et question aussi, parce que effectivement, lorsqu'on donne de la responsabilité, en tous les cas, nous, dans notre expérience chez Engie, lorsqu'on donne de la responsabilité et de la marge de manœuvre, elle n'est pas prise. Elle n'est pas prise, et je peux vous dire que c'est pas uniquement chez nous, puisque j'ai créé une communauté de pratique justement sur ces problèmes-là, dans lequel il y a en gros les groupes du CAC 40. Et en fait, le constat, c'est que c'est partout comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'on laisse cette possibilité, en fait, la marge de manœuvre n'est pas du tout prise par les gens à qui on la laisse. Et quand on leur demande pourquoi, la première réponse est de dire « oui, mais si je fais une erreur ou si je ne délivre pas, tout le monde va me tomber dessus ». Et du coup, c'est quelque chose qu'on a travaillé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas finalement laisser de marge de manœuvre sans accompagner cette chose-là. Parce que nous avons le poids de l'histoire, hein, ça a été dit déjà là-dessus, hein, c'est que les managers ont été habitués comme ça, nous-mêmes on a été habitués comme ça, donc tous, hein, et donc c'est assez difficile d'arriver à faire ça. Donc comment le faire? Grosso modo, déjà il faut être sûr d'avoir la bienveillance de la ligne hiérarchique. Si on n'a pas la bienveillance, pas forcément un enthousiasme énorme, mais si on n'a pas la bienveillance de la ligne hiérarchique, effectivement, au premier problème, ça sera l'occasion pour la ligne hiérarchique, pas forcément de tomber sur la personne, mais de dire « vous voyez bien que ce n'était pas une bonne idée » et de repartir en arrière. Donc déjà, il faut assurer ça. Il faut assurer, et alors là, on va retomber un peu dans les processus, il faut arriver à une mise un peu sous bulle de cette partie-là qui va commencer à faire cette expérience d'autonomie, on va dire, vous parlez d'autonomiser, hein. Nous on appelle pareil, on n'est pas très français non plus, mais bon, on parle ça des équipes autonomisées. Bon. Et en fait, donc, cette équipe qui va récupérer de l'autonomie, qui va commencer à apprendre à être un peu plus autonome et responsable, il faut qu'elle soit finalement un peu déconnectée, c'est-à-dire qu'on puisse admettre qu'elle ne va pas se mettre bien en lien avec le processus comptable, avec le processus d'achat, etc. Parce qu'il lui faut le temps d'apprendre. Donc il faut accepter cet apprentissage. Et cet apprentissage, il doit se faire petit à petit,
Donc on fait d'abord un premier apprentissage sur des choses simples. Par exemple, moi j'aime bien, on a plusieurs expérimentations chez nous, et en général j'aime bien, quand je les conseille, de les pousser à apprendre ça, pas sur le cœur de métier, parce que ça fait un peu trop peur, le cœur de métier. Il faut délivrer le produit quand même. Donc, mais on peut l'apprendre sur d'autres choses. Par exemple, dans une équipe, vous prenez un processus comme tout ce qui est lié, en prenant la partie gestion des congés, planifier les congés, etc. pour une équipe. Si vous n'appliquez pas ce qui était prévu avec le bon formulaire, le truc des RH, mais que vous le faites entre vous, c'est une façon d'apprendre à la responsabilité, l'autonomie, sans mettre en péril quoi que ce soit dans la maison. Donc commencez par des choses qui sont plutôt dans les supports, plutôt dans des choses, tout ce qui est lié à, je sais pas moi, dotation d'équipement, des choses qui sont un peu plus connexes et sur lesquelles on va faire ces apprentissages, on va se régler, et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller plus loin. Alors en même temps, nous, on a une autre expérience qui a été faite directement vers du client, et je peux vous garantir que c'était absolument fabuleux de voir qu'on retombe sur on en a tous parlé, hein, de la capacité de l'être humain dans l'interaction. Il n'y a pas mieux que l'être humain. Hein, autant sur les processus dont on parlait, répétables, on peut automatiser, on peut faire des tas de trucs, mais dans l'interaction, entre deux personnes, deux êtres humains, c'est là qu'on a le maximum. Et donc, quand les personnes sont vraiment bien responsabilisées, on obtient des choses extraordinaires, des décisions immédiates, etc., etc. La difficulté, c'est que ce n'est pas naturel, et donc il faut prendre le temps d'y aller et commencer par des petites choses, avec la bienveillance des patrons. J'ajouterais quelque chose que je lis entre les lignes de ce que vous dites, Anne-Pierre, c'est qu'il faut déplacer la responsabilité de l'individu vers le collectif. En gros, un individu peut se sentir tout seul face à une responsabilité nouvelle, complètement démuni, et forcément qu'il n'ira pas parce qu'il aura trop peur des conséquences négatives que ça pourrait impliquer sur lui. En revanche, si on déplace la responsabilité sur le collectif, sur l'équipe, c'est l'équipe qui est co-solidaire et co-responsable des résultats et de la performance atteinte. Là, on peut créer de l'émulation, on peut inviter du coup les individus protégés par le groupe à proposer des choses nouvelles, à s'investir et à prendre des initiatives protégées par le collectif. Juste, je vous laisse parler, mais juste, ça me fait rebondir sur quelque chose. Un truc qui est extraordinaire, c'est que ces équipes qui fonctionnent comme ça ne rejettent pas du tout les processus. Et c'est là qu'on voit le côté naturel du processus. Il n'y a aucun rejet, et c'est au contraire, ils se mettent à le piloter eux-mêmes. Donc on a en fait, on n'est pas en train d'opposer, enfin, je voulais juste préciser, on n'est pas en train d'opposer le processus, encore une fois, et l'agilité, hein, puisqu'on est sur ce sujet-là, parce qu'en réalité, justement, le processus, c'est une clarification pour eux, et simplement, ils se l'approprient. Je voulais revenir sur ce risque-là qui était évoqué, le risque d'échec. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a assez peu d'entreprises qui suivent le concours des échecs, mais il faut le reconnaître. Et en contrepartie du risque d'échec, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire, dans l'entreprise, il faut reconnaître les contributions des équipes, quelle qu'en soit leur position dans l'entreprise. Donc, ça amène aussi, dans la logique de la gouvernance, le pan de la communication, la communauté interne, le club interne, faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs aient connaissance des points d'amélioration qui se font naturellement au sein d'équipes, terrain, en relation clientèle. Vous nous parliez l'autre jour de cette expérience en relation clientèle. Ben voilà, 2 assistantes commerciales qui vont faire un travail remarquable. Ce n'était pas dans leur fiche de poste. Mais on les a mis en situation avec une intelligence qu'on peut considérer comme étant à peu près normale chez tous les collaborateurs. Sinon, c'est un autre process qu'il faut engager au niveau des RH. Ben, on peut avoir des transformations assez radicales. Donc la reconnaissance, faire savoir aussi au sein de l'entreprise. Ça pêche. Oui, mais il y a plein de travail à faire. Hein. Ça pêche, mais vous avez aujourd'hui, enfin, où nous avons tous, alors en même temps, on ne peut pas tout faire tout seul, hein, on ne peut pas jouer contre sa direction. Enfin, vous l'avez dit, ça, si la direction ne veut pas, elle ne veut pas. Hein, je veux dire, là, il faut pas, hein, c'est pas la peine d'aller se battre, hein, David Goliath, non. Mais après, même sur la reconnaissance, aujourd'hui, on est quand même aussi dans un monde où on ne dépend plus totalement du management. Parce que, enfin, ou du moins des décisions de système.
Si par exemple vous avez des publications, si vous avez un réseau social interne et que des expériences peuvent être partagées, des choses comme ça, ça crée aussi de la reconnaissance et ça attire d'autres personnes qui disent eh bien, ça m'intéresse ce que tu fais. Et du coup ça donne envie d'eux et ça oblige les autres aussi à bouger un peu, à y revenir. Donc aujourd'hui on a quand même un petit peu plus de moyens d'action, avec toujours le bémol, c'est que si le patron ne veut pas, c'est quand même un peu cause perdue. Je rebondis à nouveau sur reconnaissance. La reconnaissance n'est pas que financière, parce qu'il y a parfois des attentes de reconnaissance financière. Non, c'est un autre sujet. La reconnaissance par la contribution joue beaucoup dans l'émulation.